apprendre à penser par soi-même. Une ambition noble, affichée par de nombreux systèmes éducatifs, défendue par des pédagogues, espérée par les parents. Pourtant, dans la réalité du quotidien, entre devoirs à faire, programmes à suivre et pression sociale, cette idée semble souvent illusoire. Penser par soi-même, est-ce vraiment possible? Est-ce même désirable? Et surtout, comment l'école, la famille, les adultes peuvent-ils favoriser cette autonomie intellectuelle sans tomber dans le piège de la conformité ou de la manipulation subtile? Pour répondre à ces questions, nous ferons dialoguer trois penseurs qui, chacun à leur manière, ont révolutionné notre manière de concevoir l'apprentissage: Socrate, maître du questionnement, Célestin Freinet, pédagogue de l'expérience, et Jean Piaget, explorateur du développement cognitif de l'enfant. Trois visions pour décrypter les enjeux d'une compétence essentielle, mais trop souvent laissée à la marge, la pensée autonome. Avant de commencer la vidéo, merci de vous abonner et cliquer sur j'aime si vous trouvez qu'elle est intéressante. 1. Socrate. Penser par soi-même, pour Socrate, n'est pas une destination mais un chemin. Un chemin exigeant, souvent inconfortable, mais profondément libérateur. Philosophe grec du 5e siècle avant notre ère, Socrate n'a laissé aucun écrit. Ce sont ses disciples, notamment Platon, qui ont transmis ses idées, principalement sous forme de dialogue. Ce choix n'est pas anodin, il incarne la pédagogie socratique, fondée sur l'art du questionnement. La méthode de Socrate consiste à poser des questions plutôt qu'à donner des réponses. À travers le dialogue, il amène son interlocuteur à réfléchir, à douter, à remettre en question ses certitudes. Il ne s'agit pas de convaincre, mais de faire émerger une pensée propre, vivante, critique. Socrate ne transmet pas un savoir figé, il stimule la réflexion, la met en mouvement. Ce procédé est connu sous le nom de maïeutique, du grec meietikē, l'art d'accoucher. Comme une sage-femme, Socrate aide son interlocuteur à faire naître ses propres idées. Il part de ce que l'autre croit savoir, le pousse à l'examiner, jusqu'à en dévoiler les contradictions. Ce n'est qu'à partir de là qu'une pensée plus juste, plus personnelle, peut émerger. Cette méthode suppose plusieurs choses fondamentales. D'abord, que chacun porte en soi une forme d'intelligence, une capacité à comprendre le monde. Ensuite, que l'erreur n'est pas un échec mais une étape du raisonnement. Enfin, que l'enseignant n'est pas celui qui détient la vérité, mais celui qui accompagne l'émergence d'un esprit critique. Appliquée à l'éducation, la maïeutique socratique invite à revoir profondément la posture de l'adulte face à l'enfant. Plutôt que de transmettre des vérités toutes faites, il s'agit d'encourager le questionnement, de valoriser les doutes, de créer un espace de dialogue réel. Dans un monde saturé d'informations et de normes, cette démarche apprend à penser avec rigueur, à discerner, à choisir. Cette démarche a un coût, elle dérange. Socrate lui-même en a payé le prix fort. Accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes, il a été condamné à mort. Parce qu'il apprenait aux jeunes à douter, à remettre en cause les discours officiels, à exercer leur liberté intérieure. Aujourd'hui encore, dans certains contextes, encourager la pensée autonome peut être vu comme une menace. 2. Freinet. Célestin Freinet, pédagogue français du XXe siècle, a profondément marqué l'histoire de l'éducation par sa volonté de transformer l'école en un lieu vivant, ancré dans la réalité et respectueux des enfants. Pour Freinet, la pensée autonome ne peut émerger que dans un environnement où l'enfant est acteur de ses apprentissages. Loin des leçons magistrales ou des savoirs imposés, il propose une pédagogie fondée sur l'expérience concrète, la coopération et l'expression personnelle. Freinet part d'un constat simple: les enfants n'apprennent pas durablement ce qu'ils reçoivent passivement. Ils apprennent ce qu'ils vivent, ce qu'ils expérimentent, ce qui a du sens pour eux. Il crée alors une école où l'on écrit des textes libres, où l'on imprime un journal de classe, où les élèves échangent entre eux leurs découvertes, construisent des savoirs à partir de leur environnement immédiat. Cette pédagogie du réel valorise l'observation, l'enquête, le tâtonnement expérimental. Cette approche place la liberté au cœur du processus éducatif. Mais une liberté encadrée, structurée, nourrie par le collectif. Dans la classe Freinet, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils ont leur mot à dire, ils proposent, choisissent, coopèrent. Cette participation active développe non seulement leur confiance en eux, mais aussi leur sens critique et leur capacité à argumenter.
Penser par soi-même, ici, c'est être capable de formuler une idée, de la confronter à celle des autres, d'en tirer des enseignements. La correspondance scolaire, autre pilier de la méthode Freinet, illustre bien cette ouverture intellectuelle. Les enfants écrivent à d'autres classes, échangent des lettres, des textes, des récits de vie. Ils découvrent ainsi d'autres réalités, d'autres manières de penser, et élargissent leur horizon. C'est un apprentissage de l'altérité, qui nourrit la pensée autonome en la sortant de l'entre-soi. Freinet met également en place des conseils de classe, où l'on discute des règles de vie, des projets communs, des difficultés rencontrées. Ces moments démocratiques, réguliers, donnent à chaque élève une voix. On y apprend à écouter, à s'exprimer, à prendre part aux décisions collectives. Une véritable éducation à la citoyenneté, bien avant l'heure. Ce qui distingue profondément Freinet d'autres approches, c'est sa confiance inébranlable dans les capacités de l'enfant. Il croit que tout enfant, quel que soit son milieu, peut développer une pensée libre et consciente s'il évolue dans un environnement stimulant, respectueux et bienveillant. Loin des comparaisons, des notes sanctionnantes ou des classements, l'école Freinet cherche à révéler les talents singuliers de chacun. Enfin, cette pédagogie de l'expérience favorise un lien étroit entre pensée et action. Penser, ce n'est pas seulement raisonner abstraitement. C'est aussi transformer le réel, agir sur son environnement, comprendre les causes et les effets, formuler des hypothèses, tester, corriger. 3. Piaget. Jean Piaget, psychologue et épistémologue suisse du XXe siècle, a profondément influencé notre compréhension de l'enfant. Son apport majeur tient à l'idée que penser ne se transmet pas comme un contenu mais se construit progressivement, par stade, à travers l'interaction entre l'enfant et son environnement. Pour Piaget, apprendre à penser par soi-même revient à comprendre comment cette pensée se forme, s'organise, se structure. Au cœur de la théorie piagétienne se trouve la notion de développement cognitif. L'enfant, selon Piaget, n'est pas un adulte miniature. Il ne pense pas comme un adulte, même de manière moins efficace. Il pense autrement. Son intelligence se transforme qualitativement à mesure qu'il grandit. Piaget identifie ainsi plusieurs stades de développement, sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret et opératoire formel. Chacun de ces stades correspond à une manière spécifique de comprendre le monde. Ce processus n'est pas passif. L'enfant n'attend pas qu'on lui donne la vérité, il l'explore, la construit. Il agit sur son environnement, manipule, observe, se trompe, corrige. Cette activité constructive est au cœur de la pensée autonome. Penser par soi-même, c'est élaborer ses propres structures mentales à partir de l'expérience. C'est assimiler les nouvelles informations, puis les accommoder, les transformer, pour les intégrer à un schéma personnel. L'un des concepts clés de Piaget est celui de conflit cognitif. Lorsque l'enfant est confronté à une situation qui ne rentre pas dans ses schémas mentaux habituels, un déséquilibre se produit. Ce déséquilibre le pousse à chercher une nouvelle organisation de sa pensée pour retrouver un équilibre. Ce processus, appelé équilibration, est moteur du développement intellectuel. Il nous montre que la pensée autonome naît du questionnement, de l'inconfort, de la nécessité de réorganiser ce que l'on croyait savoir. Cette idée a des implications éducatives profondes. Pour aider un enfant à penser par lui-même, il ne suffit pas de lui présenter des réponses. Il faut lui proposer des problèmes, des situations ouvertes, des dilemmes adaptés à son niveau de développement. Il faut l'amener à découvrir, à expérimenter, à confronter ses hypothèses au réel. Le rôle de l'éducateur est ici de créer les conditions de cette exploration, de soutenir le processus sans l'anticiper. Piaget insiste également sur l'importance du langage et de l'interaction sociale dans le développement de la pensée. Si la construction du savoir est individuelle, elle s'enrichit et se transforme dans la confrontation avec autrui. Les échanges, les discussions, les jeux de rôle permettent à l'enfant de prendre conscience de ses propres raisonnements, de les formuler, de les ajuster. Ainsi, la pensée devient réflexive.